Les temps sont extrêmement durs pour les Alliés au niveau des 1100 km de ligne de front et dans l'espace aérien. Les temps sont tellement durs qu'ils sont pris au piège de gauche à droite et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Le bilan en 24 heures, le bilan quotidien en 24 heures de la défense russe. 9 avions chasseurs Sukhoi ont été mis hors d'état de nuire, hors d'état de combat par les hommes de M. VP. Il s'agit donc d'une perte immense du côté des Alliés. Vous imaginez des gens qui n'ont pas assez d'avions, qui n'ont pas assez de munitions, qui n'ont presque pas d'hommes sur le terrain. On vous informe que, en dehors de ces appareils volants, ces chasseurs qui quand même pèsent sur le terrain, en dehors de ces appareils, on nous informe que des obusiers aussi automoteurs ont été anéantis. Plus cela, il y a des S qui sont tombés. C'est tout cela que nous allons voir dans le cadre de cette émission d'information et de décortiquage. Mais avant que je n'entre dans les tréfonds de ce sujet, je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Vous avez dû constater certainement, mesdames et messieurs, actuellement, il y a plusieurs chaînes qui ont été créées à mon nom qui ne m'appartiennent pas. Ces chaînes-là ne sont pas mes chaînes. Ce sont des usurpateurs d'identité. Vous comprenez? Ce sont des gens qui prennent mes émissions et qui créent des chaînes, qui les postent dessus et qui font comme si c'était moi. Mais c'est pas moi. Ma seule et unique chaîne YouTube, c'est Kanté J Visionnaire le vrai. Pour ceux qui me connaissent sur Facebook, j'ai la page J Visionnaire Facebook, j'ai aussi Info Monde. Donc, ces deux pages sont opérationnelles sur Facebook. Donc, si vous voyez une autre chaîne qui reprend mes émissions, qui transforme mes vidéos, sachez que c'est pas moi. Ne vous abonnez pas à cette chaîne. Je ne suis pas alors responsable de cette chaîne. Je ne suis responsable que cette chaîne-là, Kanté J Visionnaire le vrai. C'est ça ma chaîne YouTube. Et donc, je vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde malade. Des gens se font passer pour moi, mais je ne suis pas. C'est pas moi. Je ne suis pas derrière cette chaîne-là. J'ai une seule et unique chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai. Voilà. Donc, allez-y, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, abonnez-vous sur cette chaîne-là, J Visionnaire, Kanté J Visionnaire le vrai, et activez la cloche de notification. 9 avions des Alliés, puisqu'on ne dira plus des Ukrainiens parce qu'ils n'en ont pas. Ce sont des Alliés qui font aujourd'hui de l'Ukraine ce qu'elle est. 9 avions des Alliés ont été touchés en 24 heures, selon le bilan quotidien de la défense de M. VP. Les forces russes ont procédé à des opérations militaires aériennes, n'est-ce pas, qui ont touché et repoussé, qui ont touché des avions et qui ont repoussé des contre-attaques. Mais aussi, ces mêmes forces ont amélioré leur position tactique et stratégique sur le front. Vous savez, la ligne de front, c'est 1000 et quelques kilomètres, 1100 ou 1200 kilomètres. C'est pourquoi les hommes de ZLN n'ont pas la capacité. Parce qu'il faut sécuriser cette ligne de front. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent souvent des gens qui sont au sud, ils les envoient au nord. Quand c'est chaud au centre, on les envoie tous là-bas. Et pendant qu'ils sont tous là-bas, les hommes de VP, eux, ils se dispersent parce que le nombre est pléthore, les moyens aussi, on n'en parle pas, les ressources, on n'en parle pas. Donc, c'est pourquoi nous disons que le rapport de force n'existe pas, pratiquement. Alors, les missiles qui ont été utilisés dans le cadre de ces opérations aériennes, mais aussi d'anéantissement, sont, mesdames et messieurs,
sont des missiles Iskander russes. Alors, on nous apprend qu'ils ont détruit 5 chasseurs Sukhoi 27 des Alliés étant endommagés, 2 autres suite à une frappe groupée sur un aérodrome dans la région de Poltava. Un Sukhoi 27 et un MiG-29 ont été abattus, a annoncé ce mardi 2 juillet le ministère de la Défense russe dans son bilan nouveau, n'est-ce pas, quotidien de l'opération spéciale militaire. Et il y a d'autres points encore très chauds, n'est-ce pas, de son bilan. Cette fois-ci, on fait le bilan de groupement par groupement. Vous savez, il y a le groupement sud, il y a le groupement nord, il y a le groupement est, il y a le groupement ouest. Il y a tous les groupements et donc nous allons parler des bilans. Et lorsque vous faites la sommation, n'est-ce pas, de ce bilan, vous constatez que en réalité, ce sont eux qui sont les maîtres, n'est-ce pas, sur le terrain, mesdames et messieurs. Alors, nous allons d'abord commencer par le groupement Nord qui a frappé 3 brigades des Alliés et a repoussé 2 contre-attaques. Les pertes alors de ce côté, niveau des Alliés, on nous parle de 70 S, un canon automoteur Panzernaubitz 2000 de facture allemande et un obusier de M198 américain ont en outre été détruits. Quand on parle de facture allemande, vous devez comprendre tout simplement que les Russes veulent dire de fabrication allemande. C'est-à-dire que ça a été fabriqué par les Allemands et ce sont les Allemands qui ont acheté. C'est pourquoi ils disent de facture allemande, mais aussi américaine. Alors, cette fois-ci, on nous parle du groupement Ouest qui a occupé des positions plus avantageuses et frappé 2 brigades, n'est-ce pas, des Alliés. Les forces des Alliés ont perdu là 475 S, mesdames et messieurs. Mais aussi ont lancé lance-roquettes multiples grades. 3 dépôts de munitions ont été anéantis. N'est-ce pas? Tout ça, les Alliés, ça a été anéanti, mesdames et messieurs. Et donc, on nous parle du groupement Sud, qui a amélioré aussi sa position le long de la ligne de front. Une contre-attaque a été repoussée. Les Alliés ont perdu là 635 S au cours du combat de contre-batterie. Ont notamment été frappés un obusier FH-70 et un L-119, mesdames et messieurs. Tous deux de facture britannique, c'est-à-dire on parle de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre et machin, mais aussi un obusier américain M198 et une station radar AN-TQ-50 fabriquée aux États-Unis. 6 dépôts de munitions ont été rasés complètement par les hommes de Monsieur VP. Le groupement centre a amélioré sa situation tactique, repoussé 6 contre-attaques. Les pertes alors, chers monsieur, chères dames, chères demoiselles, des Alliés à ce niveau, on nous informe que 440 S, n'est-ce pas, ont été mis hors d'état de nuire. Le groupement S a occupé des positions plus avantageuses et a déjoué une contre-attaque. Les forces des Alliés ont perdu là 110 S, mais aussi un obusier M777 et M198 de fabrication ricaine. Mesdames et messieurs, ce sont eux les gros fournisseurs d'armes et d'équipements militaires à M. Zelensky et à ses poulains sur le terrain. Et donc, quand il y a des pertes comme ça, force est de constater que, voilà, la plupart soient des fabrications ricaines. Mesdames et messieurs, la défense aérienne russe a battu 6 missiles de croisière Storm Shadow, une bombe guidée Hammer, une roquette HIMARS et 80 drones dont Bayraktar TB2. Voilà. Mesdames et messieurs, la situation est telle qu'elle est. D'accord, sur le terrain, c'est sans aucun commentaire. Ce sont des informations réelles, des informations authentiques.
Et d'ailleurs, vous avez constaté que depuis que la Russie a annoncé ces 2 ou 3 derniers jours qu'elle a conquis 4 nouveaux villages, hein, il n'y a pas eu de contestation. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des informations authentiques. Si c'était des mensonges, vous savez, M. Zelensky, il ne cache pas cela. Et une fois que c'est un mensonge seulement, il sort en disant oui, c'est faux, ils n'ont pas conquis, machin, machin. Mais à chaque fois qu'il ne conteste pas, c'est qu'il encaisse. Donc ça veut dire que la situation est en train complètement de l'échapper. Il n'a plus le contrôle. Ces hommes ne sont pas nombreux, ils ne sont pas efficaces. Et les aides ne suivent pas, l'approvisionnement ne suit pas, l'équipement ne suit pas, les missiles ne suivent pas. Et quand c'est comme ça épuise les gars qui sont sur le terrain parce que ils en ont besoin pour les utiliser afin de se mettre aussi en sécurité. Mais puisque ça ne vient pas, ils sont obligés de rester en cachette ou de procéder à des opérations isolées, opérations que la Russie qualifie de terreau-terreau, et donc qui ne portent absolument rien et qui ne changent absolument rien dans la donne sur le terrain. Parce que l'objectif final est de chasser les Russes et de les repousser, mais toute opération, n'est-ce pas, qui n'a pas pour vocation de dérussifier l'Ukraine, de la part des alliés, est une opération vouée à l'échec. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le bilan quotidien de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite encore une fois de plus à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai. Le Kanté J Visionnaire le vrai. Et aussi sur mes différentes pages Facebook, j'ai Infomonde, mais aussi j'ai J-Visionnaire. Donc nous faisons les mêmes activités sur les réseaux sociaux, activités d'information et d'éveil de conscience, de sensibilisation. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée de mardi et à tout à l'heure.